En 1897, Edmond Rostand écrit Cyrano de Bergerac. Cyrano Le rôle-titre. est un mousquetaire du roi. Un cadet de Gascogne. Il est aussi poète, rêveur, Bagarreur. philosophe, Bravache. C'est un héros extraordinaire, avec une petite coquetterie dans le... Vous regardez mon nez? Oh, mais dis donc, la moutarde est montonnée. Et son nez est prétexte à duel. Vous avez un nez très grand. Très? Ah, c'est tout? Mais, ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire bien des choses, en somme, en variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Voilà ce qu'à peu près vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Maraud, faquin, buteur de tes plats ridicules. Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac, un bouffon. Aïe, j'ai les fourmis dans mon épée. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous rompez plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là, donc, à la fin de l'envoi, je touche. La classe, hein? Oh, ben il se bouge pas du coude. Cyrano est un homme fier. Il refuse d'être protégé et d'être au service d'un grand, pour garder sa liberté de soldat et de poète. Prendre un patron? Non, merci. Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, être libre et modeste, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Mais il a une faille, que dis-je, un canyon. Non, serait-ce possible? Que j'aimasse Il aime. la plus belle qui soit. Elle va lui rire au nez. Mais non, c'est sa cousine Roxane. Sa cousine, on va leur finger in the nose, hein. Et d'ailleurs, elle lui a demandé un rendez-vous parce qu'elle a quelque chose à lui dire. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin sans oser le dire. Et figurez-vous, tenez que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre compagnie. Ah. Puisqu'il est cadet dans votre régiment. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Mais vous qui n'aimez que bel esprit, beau langage, et si c'était un profane, un sauvage? Oh non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot? Eh bien, j'en mourrai là. Pourvu qu'il soit pas sot. Alors du coup, elle demande à Cyrano que Christian lui écrive une lettre. Mais oui, comme ça le saura. Et elle demande aussi que Cyrano le protège. Ah non, mais elle le mène un peu par le bout du nez, quand même. Mais c'est pas facile pour Cyrano. Bah oui, alors du coup, la rencontre va être tendue. Eh bien donc, je marchais tout seul à leur rencontre. Mordius, on n'y voyait pas plus loin Que son nez. Et je marchais, et soudain me trouve, Nez à nez. avec son braillard raviné qui puait. À plein nez. Je bondis front baissé, Nez au vent. et je charge, paf, et je riposte, Pif. tonnerre. Embrasse-moi, je suis son frère. Mais de qui? Mais de Roxane. Elle vous a... Tout dit. M'aime-t-elle? Peut-être. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête, toi du charme physique et vainqueur, prêtement, et faisons à nous deux un héros de roman. Donc, Roxane va régulièrement lire des lettres signées par Christian. Mais écrite par Cyrano. Et ça marche. Ça marche, oui, tellement qu'ils décident de se rencontrer. Et ça marche. Ben, regarde. Parlez, j'écoute. Je vous aime. Oh oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème, brodé, brodé? Je vous...
brodez. Je t'aime tant, Dites un peu comment vous m'aimez. mais beaucoup. Oh, délabyrinthez vos sentiments. Je t'aime. Encore. Vous m'aimez, je sais. Adieu. C'est un succès. À vue de nez, ça craint pour Christian. Reviens, Cyrano, reviens! Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. Mais pourquoi parlez-vous d'une façon peu hâtive? Chut, cela devient trop difficile. Mais ce soir, je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose. Je sens le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Ah oui, je tremble. Et je pleure. Et je t'aime et suis tienne. Et tu m'as enivré. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi. Moi qui l'ai su causer. Je ne demande qu'une chose. Un baiser. C'est la guerre. Les cadets de Gascogne sont envoyés au combat. Cyrano va chaque jour écrire et envoyer une lettre à Roxane. De la part de Christian? Bien sûr, mais sans lui dire. Ah bah ça va lui retomber sur le nez, hein. Roxane, éperdue d'amour grâce aux lettres, arrive sur le champ de bataille pour retrouver son bien-aimé. Tu écris plus souvent que tu ne crois. Hein? Dame. Et qu'ai-je j'écris 2 fois par semaine? 2, 3, 4? Plus. Tous les jours? Tous les jours, 2 fois. Et cela t'enivrait? Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Donne-moi ce billet. Tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres. Oh, Roxane. Toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore. Si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait, Ah, tais-toi. je t'aimerais encore. Et là, c'est le drame. Christian comprend que Cyrano est amoureux de Roxane et que Roxane est amoureuse de celui qui écrit les lettres. Ça lui pendait au nez. Voilà l'occasion pour Cyrano de dévoiler son amour à Roxane. Les doigts dans le nez. Christian va repartir au combat plein de rage et de rancœur. Et il va y mourir. Et là, c'est le drame. Et Cyrano? Bah, il dit rien. Lui, c'est moralement qu'il a ses élégances. Cyrano revient vivant de la guerre. Et pendant 14 ans, il ira voir Roxane toutes les semaines. Elle s'est retirée dans un couvent. Et pendant 14 ans, il va rien lui dire? Non, il va rien lui dire. Alors il reste toujours frondeur, très engagé, et il se fait beaucoup d'ennemis, et un soir, il est victime d'une embûche. Ce soir-là, il est mourant, et il vient voir Roxane, malgré tout, et il lui demande de lire la lettre qu'elle a prise sur le corps de Christian. Tenez, Je peux ouvrir? ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Comme vous la lisez, cette lettre. Et je crie, adieu, Vous la lisez ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix. mon amour. D'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. C'était vous. C'était vous, les lettres, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ah, j'ai fait votre malheur. Vous, au contraire, grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Oh, je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois. Et je m'en vais, pardon. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je vous jure. Pas là. Non, pas dans ce fauteuil. Puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge, les compromis, les préjugés, les lâchetés, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats.
Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, sans un pli, sans une tache, et c'est mon panache. Molière a du génie et Christian était beau. Tu pleures? Ah non, ça jamais. Ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. C'est ça que je dis. Bah non, c'est Edmond qui le dit.